Au mois de juin, nous allons devoir voter pour élire des représentants de notre pays siégeant à Bruxelles. Nous avons donc plusieurs partis qui vont proposer des candidats et on voit également un nouveau parti qu'on ne connaissait pas, que j'ai appris grâce à cet article de Yahoo Actualité. On nous parle donc d'un nouveau parti qui s'appelle Liberté démocratique française, qui va présenter donc des candidats à cette élection. Alors de quoi s'agit-il avec ce parti? On nous dit que c'est une liste composée d'anciens, alors j'hésite à dire le mot puisque pendant un moment il a été censuré sur YouTube, je ne sais pas s'il l'est toujours, enfin il y a eu une période de contestation en France où des gens se positionnaient sur des ronds-points ou ailleurs sur des routes et ils étaient vêtus d'un vêtement sans manches de signalisation de couleur jaune fluo. Voilà. Et bien donc ce nouveau parti est composé de personnes qui se trouvaient dans les contestations. Et ce parti veut quoi? Eh bien, ce parti prône la sortie de tous les traités européens. Alors vous allez me dire, il y en a d'autres des partis comme ça, des partis nationalistes qui n'aiment pas beaucoup le club des 12 étoiles et qui souhaiteraient en sortir. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné concernant ce nouveau parti et qui m'a rappelé immédiatement des choses que des voyants ont annoncées pour l'avenir, pour le gouvernement en France. Ça m'a tout de suite rappelé ça. On nous dit un peu plus loin donc dans cet article, le mouvement n'indique pas de direction claire mais présente un principe fondamental, la démocratie directe. Il milite pour la sortie donc du club des 12 étoiles et, écoutez bien, la création d'un conseil démocratique de 12 citoyens tirés au sort pour co-gouverner le pays. On aurait donc une gouvernance non pas sur une seule personne élue, mais également plusieurs personnes, un petit peu tirées au sort dans la société civile et qui probablement donneraient leur avis. Alors ça c'est nouveau, on n'a jamais eu ça en France et je ne sais pas quoi penser de cette idée. Alors pour un nouveau parti, ça m'étonnerait que ce parti rafle tout, mais en tout cas cette idée-là est vraiment nouvelle. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser et j'aimerais faire un tirage de cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de l'origine, le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui doit attendre son heure, mais qui, au moment où il est placé dans le jeu, ne peut pas agir. On le voit, il est pieds et poings liés, il ne peut que regarder, être témoin des événements, mais il ne peut pas agir directement dessus. Ici, c'est du côté du passé. Ça peut nous laisser penser que ces gens-là, à un moment donné, ont voulu agir, mais n'ont pas pu, n'avaient pas la possibilité. Maintenant, ils l'ont, puisque cette carte est du côté du passé. Donc j'y verrai justement les gilets de couleur orange clair, voilà, qui à un moment donné ont voulu agir et n'ont pas pu aller au-delà d'une certaine limite. Ils avaient plein d'idées, mais ils n'étaient pas élus, donc difficile de les mettre en pratique. Il aura donc fallu ronger leurs freins en attendant de pouvoir se constituer en parti pour une élection. C'est chose faite. Il constitue donc maintenant le parti Liberté démocratique française et il concourt pour une élection. On a bien ici avec la justice l'idée d'institution. Donc pour ce parti, essayer de se glisser dans les institutions. Bon, malheureusement, du côté du résultat, on a l'arcane sans nom. Ça, à mon avis, ça signifie très clairement que le résultat pour ce parti, ça va être la fin. Ça ne va pas fonctionner. Bon, j'espère me tromper, mais c'est ce que la carte dit.
Alors cela dit, même si ça ne fonctionne pas en tant qu'élection, que parti qui se présente à une élection, l'idée quand même d'un conseil de citoyens tirés au sort et qui co-présiderait le pays est quand même lancée. Alors ça, c'est tout à fait original. Et si c'est pas quelque chose qui peut être mis en œuvre avec cette élection-là, eh ben on peut au moins garder l'idée en tête. En leur défaveur, l'ermite, donc, ils sont sans moyens, avec très peu de moyens. Et puis l'ermite est tout seul à porter sa petite loupiote. Ils semblent assez isolés sur la scène politique. Ils vont avoir face à eux des partis, plusieurs partis, qui non seulement ont des grands moyens, mais qui sont rodés au jeu politique et qui éventuellement peuvent faire des alliances, des choses comme ça. Donc eux, à côté, ben, ma foi, c'est un peu les marginaux, quoi. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'ermite. Mais une chose positive aussi, malgré tout, avec l'ermite, c'est l'idée de ténacité, de continuité. Alors on espère que peut-être pour eux, sous une autre forme, puisqu'on nous dit que pour cette fois-ci, ça sera non, avec l'arcane sans nom, eh bien peut-être que cette idée de conseil citoyen pourra ressurgir sous une autre forme ailleurs ou dans un autre parti. En leur faveur, la force. Mine de rien, ce sont des gens qui, sans doute, n'étaient pas dans la vie politique auparavant et qui se sont découverts peut-être une vocation politique à l'occasion des manifestations d'il y a quelques années et qui maintenant se sont constitués en parti et puis leur liste a bien été validée par le Conseil constitutionnel. Donc bah, c'est quand même des gens qui sont très forts pour des gens, j'allais dire, partis de rien au niveau politique, qui lance un nouveau parti, ben c'est quand même très fort de parvenir à monter une liste et qu'elle soit acceptée officiellement. Alors c'est peut-être aussi une des choses qui font leur force, d'être un nouveau parti comme ça, avec des idées un peu, au moins une idée complètement nouvelle, eh bien ça risque de faire parler d'eux. Ce qui est toujours bien quand on n'est pas très connu. Bon, alors après l'arcane sans nom, je ne sais pas trop si ça va beaucoup préciser grand-chose, cette carte de l'impératrice, qui pourrait nous parler de quelqu'un de pouvoir. Ça pourrait être une dame, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui se situe dans le gouvernement, ou quelqu'un qui souhaiterait rejoindre le gouvernement. Alors c'est peut-être ça l'idée, c'est que cette fois-ci, ce parti-là, ces élections-là, eh bien avec l'arcane sans nom, on nous dit que non, c'est non, ça va tomber à l'eau, ça va pas fonctionner, mais peut-être qu'à l'avenir, des gens de ce parti ou une personne de ce parti souhaitera intégrer un gouvernement avec l'impératrice. Bon, eh bien si ce sont des gens bienveillants et avec des idées intelligentes, pourquoi pas? Ok. Concernant le nouveau parti Liberté démocratique française qui présente une liste pour les élections européennes du mois de juin, j'interroge ce Lenormand Ukiyoe. Du côté du passé, l'ours. Alors j'y verrais la force justement des gens qui se sont trouvés dans les protestations il y a quelques années. La masse de ces gens avait surpris le gouvernement à l'époque,
qui au début s'étaient dit « Oh, bah, c'est un truc ponctuel, et puis voilà, ils vont faire leur petite manif, et puis voilà, après tout le monde rentre chez soi, et on n'en parle plus. » Eh bien non, de semaine en semaine, ça avait duré des mois. Et c'était vraiment un mouvement très fort. On nous a même dit, on nous a révélé après coup qu'au plus fort des manifestations, notre président avait même plus ou moins pris peur et avait imaginé, mis en place un dispositif pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir être exfiltré rapidement au cas où les choses dégénéreraient. C'est dire la force de ces gens-là. C'est ce que je verrais dans cette carte de l'ours qui est du côté du passé ou de l'origine. J'y vois l'origine de ce parti politique maintenant, de cette liste en tout cas, pour les élections européennes. L'origine, c'est ça, des gens qui étaient mécontents, qui ont fait partie des protestations et qui se sont dit après coup, sans doute, comment est-ce qu'on peut investir le champ politique de façon efficace? Eh bien, en présentant une liste. On a donc cette liste qui arrive maintenant, c'est le sens du cavalier, quelque chose qui arrive assez vite. En effet, je n'étais pas au courant et j'apprends l'existence de cette liste alors qu'on arrive à la fin du mois de mai et que les élections sont en juin. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive rapidement, comme le montre le cavalier. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du chien qui traditionnellement représente la fidélité en cartomancie. Alors, qui voir du côté de l'avenir ou du résultat? Alors on peut y voir la période qui va suivre les élections, donc les résultats des élections pour ce parti. Alors avec le chien, j'y verrais qu'en fait, bon, je peux me tromper, mais c'est mon interprétation, vont voter pour ce parti les gens qui étaient partie prenante des protestations, des gens qui avaient le gilet sans manches de couleur orange clair et qui étaient vraiment à fond dans ce mouvement-là. Sans doute ces gens-là vont bien connaître ce parti, vont sans doute, pour beaucoup d'entre eux, se dire c'est des gens un peu comme nous, quoi. Donc on va voter pour des gens qu'on connaît plus ou moins, plutôt que de voter pour des politiciens professionnels dont on finit par constater malheureusement que l'entourloupe est souvent de mise. Donc j'y verrais plutôt avec cette carte des électeurs de ce parti qui vont être des gens proches d'eux tout simplement. Alors ça ne dit pas qu'ils vont faire un score mirobolant, mais c'est plutôt eux que je verrai comme électeurs. Des gens qui seront fidèles, justement. En défaveur de ce parti, une femme. On nous dit la femme. Alors, qui peut leur être défavorable? Est-ce que ce serait une personne dans leur parti qui, ma foi, n'apporterait pas grand-chose au parti et lui serait même plutôt un boulet? Ça peut être ça. Est-ce que ça peut être une femme qui ne fait pas partie de ce parti et qui va chercher à leur nuire? Ça pourrait être ça aussi. En faveur de ce parti, le vaisseau. Alors le vaisseau, c'est-à-dire le navire. Il faut y voir un déplacement vers d'autres lieux, donc souvent vers l'étranger. L'idée de quelque chose à l'étranger ou de quelqu'un à l'étranger, ou d'un rapport avec l'étranger. En effet, on a vu dans l'introduction que une mesure phare de ce parti, c'est de sortir de tous les traités européens. C'est dire si une bonne partie de leur programme n'existe que parce qu'il y a justement un étranger par rapport à la France, en l'occurrence Bruxelles, et les traités qui nous lient à Bruxelles et aux autres pays. Et c'est peut-être ce qui va jouer en leur faveur. Des gens qui sont mécontents du Club des 12 étoiles vont peut-être écouter attentivement leur discours et y être sensibles.
Bon, alors après le chien qui nous parle de fidélité, moi j'y vois des gens qui, à l'origine, étaient dans le mouvement des protestations et qui sans doute vont être fidèles à ces gens qu'ils vont retrouver dans le parti et vont se dire, bah tiens, eux, on les connaît un peu, c'est un peu le même genre que nous, donc on vote pour eux. Mais malheureusement, il me semble que ça ne suffira pas au niveau de l'électorat, puisqu'on a ensuite les souris. Les souris, c'est... Alors, c'est pas un gros malheur, mais c'est un petit... comment dire, une déception, quelque chose qui ne tourne pas très bien, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On voit ici les souris s'attaquer à ce fruit, à des denrées. Donc on voit des choses qui sont un peu gâchées, qui sont... Voilà. Alors c'est pas la grosse misère, mais c'est la petite misère, on pourrait dire, des petites misères. Donc j'y verrais un signe défavorable pour le résultat des élections. Allez, une dernière. La cigogne. La cigogne, ben, c'est un oiseau qui arrive et qui repart. Donc ben, j'y verrais symboliquement ce parti qui arrive ici pour les élections, mais qui ensuite repartira. Peut-être se dissoudra-t-il, ou peut-être renaîtra-t-il sous une autre forme, plus tard, à une autre saison. C'est un peu le sens aussi de la cigogne qui s'en va, mais pour mieux revenir. Ok. Quoi qu'il en soit, eh bien, je trouve que c'est courageux de lancer un nouveau parti, quelles que soient les idées de ce parti. Je leur souhaite le meilleur. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.